Voilà, bienvenue les amis sur la vidéo test 26 de Max sur Resident Evil 7. Voilà. Alors bon, on refait d'ici, c'est pas grave. J'ai fait exprès parce que j'ai envie de passer les ennemis sans dépenser mes balles. Pardon. Je rate. Eh ben c'est nickel. C'est mon pote qui m'a conseillé ça, de les passer. Je pensais pas que ça allait marcher et finalement bah c'est bon. On a réussi. Voilà. Ouais. Maintenant il va m'écraser, il va me faire une save automatique, il va me l'écraser. C'est automatique de la dernière fois. Après il faut que j'écrase ma save normale. Voilà, du coup on a gardé le chargeur. Et on n'a pas pris d'autre chargeur avec nous. Voilà, par contre celui-là là, qui va venir maintenant, il faut que je le destroy. Bon, la vidéo test, je vais pas donner le temps, ça va durer entre 20 et 30 minutes. On verra, là on est in the night. J'ai pas pu jouer avant. Ah, j'ai un truc administratif à faire de dernière minute. C'était pas prévu. Ah, il y a des bombes les amis. Au retour aux bombes de Lucas. C'est peut-être la team là qui essaie de piéger Evelyn. Putain. Donc ce stage ça sera ça. Faudra qu'on évite toutes les merdes. Bon, on n'a pas le knif, je l'ai pas pris. Il faudra dépenser des balles. Ah, c'est pas intelligent de ma part. Là, il y a encore des bombes. Faut que je sois très observateur là. Là, je crois qu'il y a un ascenseur encore. Ah, j'aurais dû prendre le knif vraiment. Oh, merde. On essaie de dépasser. Ils ont pété sur les bombes. J'étais malin. Je les ai passés et comme ça, ils pètent eux-mêmes sur les bombes. Là, on est dans des grottes. On n'est plus dans les mines. Je vous rappelle que c'est des grottes de sel. C'est ce qu'il m'a dit au début. On entend les sirènes de la police. Bon, enfin l'ambulance ou la police. Dehors. On s'est bloqué par là. Ah, oh putain! Excusez-moi. Pas de répit. Vous voyez que... Ah, tu meurs pas SB. عودني كمك. Ah bah oui, je peux pas faire face à tout, hein, aussi. Ah, je sais pas où il va me refaire. Je crois qu'il va me refaire du premier ennemi tout en haut. Une sale raclure ce jeu. J'étais Ah, je savais qu'il va me refaire d'ici. Je fais avec précaution, j'ai tout passé. J'ai fait gaffe. Ah, c'est un salaud. Hein. Oh putain. Bon. Parce que moi aussi c'est ma faute, j'ai tardé dans le petit couloir là et après je me suis fait surprendre. D'habitude, on n'a pas d'ennemis comme ça qui nous tombent dessus.
Ils arrivent. Voilà, ils sont fait. Ah bah maintenant c'est moi qui me fais surprendre. Je me suis levé, en fait, il y a un petit défaut là au niveau de l'accroupissement. Je vous ai pas dit au début du jeu, je l'avais remarqué déjà. C'est qu'en fait le personnage se remet debout tout seul. C'est très fragile comme truc en fait. C'est pas qu'il se remet debout tout seul, mais voilà, c'est difficile de se maintenir accroupi avec le joystick quoi. Voilà, j'avance, vous voyez, j'essaie de me faire dépasser toutes les merdes, mais je trouve pas le chemin. Voilà. On m'a suivi. Du coup, j'ai tous les ennemis qui m'ont suivi. Ouais, que c'est une méthode qui ne marche pas. En fait, elle ne marche pas tout le temps, la méthode là de fuir. Fuir, ça marche quand tu connais le chemin. Quand tu es dans une zone que tu connais pas, bah, c'est compliqué de fuir. Donc jusqu'à maintenant, ça a marché, mais après, voilà. J'ai aucune idée d'où aller. Ouais, il n'y a plus de chemin. Ah, on va voir maintenant. Ouais, il me fait comme quoi là, un chemin de l'autre côté. Il n'y a rien. Nique ta mère. Ouais, même si je perds, c'est pas grave. En plus, mon pote avait raison parce que les munitions ne suffisent pas. Hein. Et heureusement que j'ai refait quand même cette phase-là parce que c'est la phase d'hier. Sinon, j'aurais été dans la merde, encore plus. Là, au moins, les balles là qui partent, j'essaie de les préserver bien sûr. Mais si ça part, au moins, je sais que j'ai un chargeur derrière. Alors qu'avec mon autre save, je vais rien. Ouais, j'ai perdu exprès. On fout. Bon. J'ai chargé mon tel, du coup, on n'a pas avancé d'un iota. Au niveau de la save, on a juste amélioré notre ancienne save, enfin, non, notre dernière save, c'est tout. C'est un endroit qui s'annonce vraiment, vraiment dur. En termes d'ennemis, hein, c'est-à-dire que là, on n'a pas... Je sais pas s'il y aura des énigmes ou des trucs comme ça. Possible, hein, peut-être. Genre si on a, genre, je sais pas moi, on arrive à un temple ou un truc comme ça. Il y aura peut-être une seule énigme, mais difficile à faire. Un peu complexe, peut-être, je sais pas. Voilà, j'essaye d'imaginer. Hein. Vous voyez comment ce camp il se lève. Voilà, heureusement ils ont pété tous les deux dessus. Voilà. Super. Là on fonce. Sur le plan il m'a fait comme quoi il n'y avait rien. Il y avait un passage. Bloqué certes. Il y avait une machin, un genre de barre, un trait blanc. Mais on pouvait passer. Ah, c'est peut-être qu'il faut utiliser des bombes. Ou peut-être qu'il faut pousser ça, mais avec les ennemis. J'y ai pensé hein, quand j'étais voilà. Quand j'étais en train de me faire courser par eux, mais bon. Après, vous allez me dire impossible de réagir avec eux. Et du coup, super, on fait un strike. Peut-être celui-là qui est derrière, on peut le liquider, mais je préfère avancer. C'est vrai qu'il faut se barrer, il n'y a pas... Voilà, j'ai une save, donc même si je perds, c'est pas grave. Et l'ennemi me suit plus. Ça c'est bien, hein, franchement. Ouais, donc ils sont bloqués dans des zones. Ça va. Après, je pense qu'il y en a d'autres, hein, mais déjà, c'est super qu'on a avancé.
On a même un autre chargeur, et ça c'est intéressant. Je sais pas quand je l'ai récupéré, mais c'est cool. Ouais, c'est bien, donc mon pote m'a donné de bons conseils. En fait, depuis le début, il me donne de bons conseils hein, par rapport aux ennemis et tout. Seulement, des fois ça marche pas. Des fois, il y a des situations où tu peux pas, comme je disais tout à l'heure, dans une nouvelle zone, tu peux pas que t'enfuir. Pas improviser. Ah, je savais que c'était une bombe. Putain, je l'ai vu dès le début, j'allais vous dire. Je voyais ce truc là, machin, mais après je me suis dit non, peut-être que la rampe elle est modelée d'une façon comme ça, tu vois. Mais effectivement, c'était une bombe. Tout ça, c'est sans doute des pièges pour machin. Mais par contre, ah, nique sa mère. Par contre, là, je me dis, dommage que j'ai pas le knif. Ça m'aurait aidé. Hein. Vraiment. Dommage que j'ai pas le knif. Ça m'aurait aidé pour les séquences. Ah, une mini-base, je m'attendais à tout, mais pas à ça. Même un PC. Peut-être qu'il y a une save. Comme ça, on sauvegardera dans cette zone et à chaque fois, on remontera. Non, non, non. Juste un PC. Qu'est-ce qu'il m'a laissé? Envoyé le 16 janvier 2015 à minuit 42. Grâce à vous, ça fait environ une semaine que j'ai repris les esprits, que je suis redevenu normal. Et pourtant, elle croit encore que je lui appartiens. Vous devez vraiment trouver un moyen de réparer ça. Non seulement elle a l'apparence d'une gamine, mais elle en a aussi le cul. Ah merde. Ouais, donc c'est autre chose. C'est pas vraiment la gamine. Et elle a avec la cul d'une gamine. Maman et papa sont toujours complètement sous son contrôle. Par contre, cette obsession pour la famille, c'est un truc que vous avez programmé. C'est un peu à chier. Donc elle a été programmée, c'est une machine. On va y revenir maintenant. Cette connasse de Mia est encore quelque part entre le monde. Ah, c'est Lucas qui a envoyé ça. Merveilleux des vies et la réalité. Elle a tendance à devenir sacrément violente, donc je l'ai enfermée dans une cellule. Je pensais qu'Evelyne se mettrait en rogne vu que Mia est sa petite favorite, mais elle a l'air de s'en foutre. Elle pense que Mia est sa maman, je vous l'ai dit. Votre arme biologique laisse sérieusement désirer. Donc c'est une arme biologique. D'accord, donc on est toujours vraiment dans les résidentes. Parce que là, moi je me disais, c'est bizarre. Oui, vendredi 1er septembre, l'obsession d'Evelyne pour la famille devient incontrôlable. Elle pousse tout le monde à kidnapper de plus en plus de pèlerins dans la rue pour les ajouter à son musée des horreurs, qu'elle appelle famille. Peut-être qu'elle en a marre que Mia ne l'écoute pas, mais ça fait chier, parce que c'est toujours moi qui dois nettoyer le bordel à chaque fois qu'on a de nouveaux arrivants. Donc en fait, l'idée de la famille, le fait qu'elle aime la famille, c'est devenu contre elle, et le fait qu'aussi qu'elle pense que Mia est sa mère, aussi ça la rend... ça la rend pas efficace. Et le fait qu'aussi elle a le cul d'une petite fille, ça aussi c'est chaotique. Au fait, il y a un problème avec l'apparence d'Evie. Sa peau devient toute ridée et elle commence à avoir des cheveux gris. Est-ce que c'est normal? C'est comme si elle vieillissait à vitesse grand V. Attends, ne me dis pas que la grand-mère c'est Evie. La grand-mère qu'on voyait dans la maison, ne me dis pas que c'est elle. Putain, ça serait con. Bon, par contre, on est en 2016 là, dans le jeu. Dans le jeu, en 2017. Ouais, donc tout ça, c'était pendant la période Mia, quand elle était pas là. 2014-2015, elle venait d'arriver. Et c'est après que ça a commencé à merdouiller. Donc, quand Mia a envoyé le mail à... C'était un peu avant. Pas avant que Mia envoie le mail à Ethan. Après ce que je comprends.
truc qui me fait penser. C'est vrai que d'envoyer le mail, non. Voilà, tu as vu dans un labo de ouf quand même. Ce rapport détaille les symptômes survenant lorsque la bactérie qui se développe à l'intérieur de la série E, la série E infecte un être humain. Veuillez lire attentivement ce document avant d'entrer en contact avec des prototypes armés de série E, B, désigne ci-après comme infection initiale. La moissonneuse se propage en ingérant les nutriments contenus dans le corps du sujet et prenant possession des cellules du corps. Ceci a pour effet secondaire d'attribuer à un sujet infecté des facultés régénératrices en Dieu comme ça on connaît déjà. Lors de nos expériences, nous avons sectionné les bras et les jambes de plusieurs cobayes. Nous avons alors pu constater que les membres amputés repoussent en quelques minutes. Infection intermédiaire. Lorsque la moissonneuse atteint le cerveau du sujet, les pensées de celui-ci sont synchronisées avec celles de la série E. D'accord. Le sujet se met alors à avoir des hallucinations à la fois auditives et visuelles, et tombe sur l'emprise de la série E. Si cet état perdure, l'hôte perd tout sens de l'ego. Infection totale. Une fois que chaque cellule du corps a été infectée par la moissonneuse, le sujet commence à perdre forme humaine. La mutation physique varie d'un individu à l'autre, mais dans tous les cas, le sujet acquiert une incroyable force physique. Contenir un sujet à ce stade paraît extrêmement difficile. Donc ça veut dire que Mia, on peut la sauver puisqu'elle n'a pas changé encore physiquement. Donc elle est contaminée intermédiaire. C'est déjà pas bon, mais comme c'est pas encore... elle n'a pas changé physiquement, donc c'est bon. Alors que les parents de Lucas et Zoé étaient complètement transformés. On a pu quand même sauver l'autre avec le sérum. Ça a été compliqué, mais sa femme, on n'a pas pu, c'était impossible de l'arrêter. Donc en fait, on ne peut pas les arrêter. C'est le sérum qui peut vraiment à ce point-là. 5 minutes après administration, vomissement. Voilà, administration de la nectarine E sur un cobaye de la série E. Administration de la nectarine E. 10 minutes après administration. Décès. Ça, c'est des tests qu'ils ont fait. Ils sont 10 minutes après administration. Calcification. Donc au bout de 10 minutes, il se calcifie. Après décès, il se calcifie le pile. Bon, qu'est-ce qu'on continue là? Qu'est-ce qu'on fait? Ça. Beaucoup de notes. Hein. Débuté en 2000, le soutien technique de HCF. Ce projet fait partie des nombreux concepts de l'initiative NextBAS, Next Generation Experimental Battlefield. Bon, on va lire le plus long document jusqu'à maintenant du jeu. De la compagnie ayant pour objectif de développer, on fait du 7, hein, pas des autres. Développer une arme biologique capable de neutraliser des combattants de façon massive avec le minimum de contact direct. L'initiative NextBAS a ensuite été mise de côté et toutes les ressources redirigées vers le projet actuel. Ce qui différencie ce projet des armes conventionnelles, c'est sa faculté à convertir les combattants ennemis en alliés, transformant ainsi des éléments hostiles en dociles serviteurs, bien sûr, parce qu'elle peut les contrôler à distance. C'est un nouveau truc, ça. Réduisant de manière significative les coûts non seulement liés aux armes, mais aussi au combat en tant que tel. Il n'est pas étonnant que ce projet a tiré le et même l'organisation, donc il n'y a pas de nom, c'est caché. Elle n'est pas là. Mise de côté. Le projet n'aurait jamais vu le jour sans la découverte de espèces vicariantes de fungus remarquablement avancées, que l'on appelle communément mutamycètes. La méthode de fabrication des armes biologiques consiste en l'introduction
du génome du mutant MyCet dans un embryon humain au stade 4, puis sa culture dans un environnement contrôlé sur une période de 38 à 40 semaines. Quoi? Puis ça cultive 40 semaines. Pendant un an, les organismes résultants sont appelés spécimens candidats et notés selon leur utilité des exploitables ou défectueuses série A à D, jusqu'à la série E, exemple de défaut. Toutes ces aires biologiques ont en commun leur apparence. C'est d'une petite fille âgée d'une dizaine d'années, et ça pour intégrer aisément les populations urbaines ou des groupes de réfugiés. Ah, c'est pour ça. En transformant en petite fille. Le premier spécimen de série E, baptisé Evelyn, est capable de sécréter du mutamycète à volonté via ses tissus. Il est également à souligner que le mutamycète d'Evelyn exerce une emprise redoutable sur le corps et l'esprit de l'hôte dans lesquels il s'introduit. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur le mécanisme permettant à Evelyn de prendre et de garder le contrôle, mais l'hypothèse la plus crédible est que le vecteur est semblable aux auto-inducteurs impliqués dans le quorum sensing chez la bactérie de type Pseudomonas. Le contrôle d'Evelyn s'effectue en plusieurs phases. La première se manifeste par des hallucinations. Peu après l'infection, le sujet se met à voir des images d'Evelyn, parfois accompagnées d'hallucinations auditives qui lui font entendre sa voix. Donc nous aussi on est contaminés alors, si on la voit. Les observations menées sur les sujets à différents stades de l'infection révèlent qu'au début le fantôme d'Evelyn apparaît comme une petite fille ordinaire, cherchant simplement de la compagnie ou de l'aide. Mais à mesure que le temps passe, ces demandes deviennent de plus en plus extrêmes, poussant l'organisme audace à s'auto-mutiler ou à agresser physiquement son entourage. Ok, le traumatisme engendré contribue à la chute des barrières mentales de l'hôte, permettant à Evelyn d'achever son conditionnement psychologique. Lorsque le contrôle est total, l'infection du mutamine gagne toutes les cellules du corps jusqu'à ce qu'il soit. Ok, je serais pas étonné si s'il y a quelqu'un qui va arriver là ou quelque chose. Mais bon. Encore une note et encore une page. Ok. Ok. Alors, Evelyn a également la capacité de former des organismes à partir de filaments fongiques appelés mycélium. Le terme organisme est utilisé ici dans son acception étendue. Il s'agit en réalité de super-organismes formés par une infinité de mycélium. Ce qui est important, en revanche, il y a trop de lecture, c'est que ces organismes font preuve d'un instinct à survie très développé et ont tendance à réagir avec férocité. Je crois que c'est les monstres noirs là. À la moindre agression, la résistance caractéristique du fongus couplée à une force extraordinaire leur confère un important potentiel en combat. Les chercheurs ont appelé ces super-organismes mycomorphes, du grec myco, fongique et mycoforme. Lors de ma recherche pour un traitement contre une infection accidentelle, il a été observé qu'une sur ces prélèvements de tissus d'Evelyn permet de produire un sérum fongique unique. L'administration de sérum sur un sujet infecté provoque la calcification des mycéliums. Toutefois, dans le cas d'une contamination trop avancée des cellules, le sérum devient fatal. Avec une fenêtre de traitement aussi réduite, l'usage principal de sérum est donc l'élimination d'un sujet infecté plutôt que sa guérison. C'est pour ça que Jack est dead, et je pense à la fin, tout à l'heure. Mais ça colle pas avec le souvenir qu'on a eu, avec le flash qu'on a eu. En explorant le potentiel du sérum, nous avons découvert que si on le soumet à, les effets sont alors découpés à l'extrême au point de devenir un mélange que l'on appelle nécrotoxine E, capable de, et c'est même à petite dose. Il est en outre intéressant d'observer l'obsession d'Evelyn par la famille. Au cours de ces expériences, nous avons constaté plusieurs reprises que les sujets infectés étaient amenés à se comporter comme les géniteurs d'Evelyn, la traitant comme si elle était vraiment leur fille.
La raison pour laquelle elle fait appel au terme de famille pour exercer son contrôle mental est encore inconnue. Ce n'est qu'une simple spéculation, mais il se pourrait qu'elle comprenne instinctivement qu'en ayant une famille, il sera plus facile de se fondre dans la société. Mais la famille, c'est l'autre qui lui a intégré ça, non? D'un autre côté, il se peut aussi qu'elle veuille simplement compenser un manque affectif lié à sa croissance en captivité. Un manque que seul des parents sera en mesure de combler. Peut-être que l'autre a cru qu'il avait inculqué ça, mais c'est elle qui se l'est faite toute seule. Et le problème, c'est que contrairement aux autres résidents, on lit des choses, mais on ne sait même pas qui c'est qui les a écrits et qui c'est qui les a fait. On connaît rien du tout en fait. Et c'est déjà, le jeu commence doucement, doucement à nous montrer quel organisme, quel machin. Alors que dans les autres Resident, je crois qu'elle est là, putain. Ou un truc lié à elle. C'est quoi ça? Détruire les tissus de n'importe quel sujet basé sur le modèle d'arme biologique de la série B. Utilisé uniquement pour détruire la version de série E, la toxine doit être stimulée avant l'utilisation. Doit être stimulée. Pour ce faire, placer un échantillon de cellules de série E dans le contenant de la... Ouais, bon, normalement on a un contenant. Je l'ai gardé avec moi, je crois. Ouais, normalement, oui. C'est pour ça qu'on a ça. Et donc c'est bon. On pourra la niquer. Mais ça a l'air trop facile, quoi. En fait, quand j'ai vu le labo, je savais qu'on allait fabriquer un sérum. Mais je pensais pas que ça serait comme ça. Et c'est plus facile que les autres Resident. Mais bon, pour la combattre, on sait pas. Heureusement que j'ai de la life, j'ai des balles. S'il y a un combat, je serais pas surpris, quoi. Bon, là, on va bientôt arrêter la vidéo, parce qu'avec les documents que j'ai lus et tout, de toute façon, ça va couper dans 30. Enfin, 30, comme vous savez. Voilà, il y a une save. Donc, c'est bon. Ça va, on n'a pas eu beaucoup de blême dans cette vidéo. On n'a pas eu de... Voilà, ce que j'appelle moi la peur. Et... Enfin, ce que j'appelle moi, c'était vraiment de la peur. Mais bon. Donc... Et voilà, on a beaucoup de plantes. Mais vraiment, c'est... Je vois que le jeu est généreux en plantes. Franchement, c'est cool. Au début, j'avais pas beaucoup. Je pensais pas que j'allais en avoir autant. Oh, putain. Ah, en fait, je dois là. Ah oui, oui, je commence à tout transformer. Parce que je vois que j'en ai beaucoup. J'ai des liquides. Liquide, on dirait que j'ai de la thune. Dommage pour l'arme. Je pense qu'on pourra pas remonter. Et on va bientôt se battre. Je vois les choses vraiment, vraiment... C'est proche, quoi. Fabriquer des balles aussi, mais bon, après, ce qui m'embête dans ce jeu, c'est que je sais pas comment fabriquer les balles de pistolet ou de fusil. Ah là là, ou de fusil. Donc c'est la dernière fois on a essayé, mais ça a été un peu laborieux à faire. Bon, je vais arrêter les amis. Bon, je vais sauvegarder, hein, vous inquiétez pas. Donc on s'arrête là. Là, je fais juste des modifications d'inventaire. Je vais continuer à faire ça en hors caméra. Et puis voilà. Donc la vidéo va couper à 30 minutes. Dans 45 secondes. Donc voilà, vous étiez sur la vidéo test. Voilà, c'est 26. J'espère que ça vous a plu. De Resident Evil 7 avec Max. Je sens que vraiment on arrive à la fin là du jeu. Je pense pas qu'il y aura un autre endroit supplémentaire. Bon, c'est vrai que déjà au bateau, je pensais qu'on était vers la fin, mais là, c'est presque sûr, quasiment. Maintenant, voilà, il faut que... Je sais pas combien de séances il reste, bien sûr. Il y a encore du jeu, hein, évidemment. Donc, voilà, je vous dis à ce soir pour l'autre vidéo. Ce soir, on va jouer à Resident Evil 3 Remake. On va continuer ce qu'on faisait hier. Voilà, je vous dis ciao, ciao, bonne soirée à vous. Là, je vais juste l'inventaire en hors caméra et je vais save, c'est tout. Il n'y a pas de... Je ne vais pas plus avancer que ça.